100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Bienvenue à vous tous. Nous sommes à notre 74e jour de prière. En tant que famille, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Jérémie 31, verset 1. Le salut peut être l'apanage de nos foyers, mais il nous faut croire et vivre en conséquence, avoir une foi et une confiance inébranlables en Jésus. La contrainte que le Seigneur impose à nos lèvres est pour notre bien. Elle est un facteur de bonheur pour notre foyer et ceux qui l'environnent. Elle nous affine, sanctifie notre jugement, donne le repos de l'esprit et enfin la vie éternelle. Par cette contrainte sacrée, nous grandirons en grâce et en humilité, et il nous sera facile de parler comme il convient. Notre humeur naturelle et emportée sera tenue en bride. Le Sauveur fera sa demeure chez nous et nous fortifiera heure après heure. Des anges visiteront nos foyers et, pleins de joie, apporteront au ciel les nouvelles des progrès de notre vie spirituelle. L'ange inscrira l'heureux résultat dans les registres d'en haut. L'Esprit du Christ sera une influence constante dans la vie au foyer. Si les hommes et les femmes ouvraient leur cœur à l'influence céleste de la vérité et de l'amour, ces principes jailliront comme une source dans le désert, désaltérant tout un chacun et procurant de la vie là où règne la stérilité et la mort. Dieu veut que nous fassions partie de sa famille au ciel, car il dit qu'il sera une famille pour nous et que nous serons son peuple si nous lui faisons confiance et nous engageons envers lui individuellement en tant que famille. Vous voyez-vous, vous et votre famille, comme faisant partie de la famille de Dieu? Vivons-nous en tant que famille la beauté de Jésus? L'Esprit du Christ exerce-t-il une influence constante dans le foyer? L'ange gardien enseigne-t-il des rapports joyeux et heureux? Veuillez prier pour que le Saint-Esprit demeure toujours avec chaque membre de votre famille alors que vous vous soumettez à lui quotidiennement. Prions donc pour que les mariages et les relations familiales continuent à se renforcer en ces temps difficiles. Prions pour un réveil continu par la fidélité dans nos familles jusqu'à la fin des temps. Prions pour le déversement de la pluie de la première et de l'arrière-saison dans les familles. Priez pour que chaque membre de la famille devienne plus aimant et plus gentil envers les autres. Priez pour que Dieu vous aide, vous, votre famille et votre Église, à établir des centres d'influence, des ministères et divers moyens d'atteindre les milliards de personnes qui errent dans les ténèbres dans les villes. Priez pour les mariages qui sont au bord du divorce. Demandez à notre Dieu de guérir les relations, priez pour le pardon et pour que l'amour du Christ soit réveillé. Priez pour votre famille immédiate et élargie. Priez pour le salut et pour des occasions de partager avec eux votre foi, la parole de Dieu et l'amour du Christ. Priez pour leur conversion et celle de nombreuses autres familles. Priez pour les membres de votre famille qui luttent spirituellement, physiquement ou économiquement pour rester forts face aux diverses tentations et pour qu'ils se tournent vers Jésus afin d'obtenir de l'aide. Prions le Seigneur. Adorable Père des cieux,
nous nous adressons encore une fois à toi pour te dire merci pour ton amour, pour tes grâces. Continue dans ta bonté incommensurable de déverser tes bénédictions sur les familles adventistes à travers le territoire de la division interaméricaine des adventistes du 7e jour. Bénis ceux-là qui sont mariés mais qui se trouvent aux abords du divorce. Oh, qu'ils comprennent que le divorce reste et demeure le plus grand échec que l'homme puisse essuyer. Qu'ils aient recours à toi, afin que leur vie puisse être reconstituée. Visite-les, Seigneur Dieu, interviens puissamment en leur faveur. Bénis chaque famille de ton Église. Que les familles aient les yeux rivés fixés sur toi. Nous comptons sur toi. Nous espérons ta bonté. Fais pour nous au-delà de nos demandes, au-delà de nos espérances. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.